Ma liste. Fait que pour moi, l'engagement, on va aller avec ma liste. Ça prend 2-3 mois. Ouais, c'est ça. Ça prend 2-3 mois. Première affaire, admettons, avant de m'engager, l'apparence physique. C'est quoi? Parce qu'on s'entend que n'importe qui, on rencontre n'importe qui, c'est tout le temps le sexe et le physique qui est là en premier, ce qui est tout à fait normal, puis c'est correct. Fait que, aspect physique. Ça, c'est important anti-pépé. Je pense à des amis, pas récents, là, ça fait une couple d'années. J'ai X. X, là, il aime les filles aux gros seins. Il aime les filles aux gros seins, là. Physiquement, là, il est accro à ça, là. C'est fou, là. Il rencontre une fille avec des petits seins. Avec des petits seins. Fait que lui, il a pas fait de liste, là, qui aime les gros seins, là. Il a pas fait de liste, là, lui, qu'il aimait les gros seins, là. Fait que, regardez comment c'est pas fou que je l'explique. C'est qu'il va s'engager avec. Il la trouve belle pareil, là, mais lui, c'est ça qui l'allume, les gros seins. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Ils vont commencer la relation, puis il dira pas, là, qu'il aime les gros seins, mais plus la relation va avancer, il vient de se créer un paquet de marde, parce qu'à un moment donné, il va dire à sa femme, là, ou elle va se apercevoir, là, il écoute la télé, puis il va dire « Ah, regarde les gros seins, regarde les gros seins. » Elle va le savoir, là, tu sais, elle va le sentir qu'il aime les gros seins. Mais, admettons, lui, il fait ben honte, c'est correct, là, oui, j'aime les gros seins, mais les petits seins aussi. Fait que, vous voyez, là, le pont de la relation, là, il commence déjà à mal aller, là. Puis ça, c'est de sa faute à lui, là, on parle de lui, là. Il y a 50%, là. Fait que, si on va loin, là-dedans, c'est que ils vont aller en voyage, ils vont aller un petit peu partout, puis là, lui, vu qu'il aime des gros seins, il va avoir l'air d'un radar de même. Puis là, elle, à un moment donné, ça va être taper ses nerfs. Là, elle peut se sentir dévalorisée là-dedans, elle peut se sentir ici, mais elle n'est pas capable d'expliquer qu'elle se sent dévalorisée. Elle va trouver une raison X qui n'a rien à voir pour que, admettons, il y ait un problème. Parce que l'amour, c'est comme un crash d'avion. Un avion qui crache, là, parce qu'un aile, mais oui, le problème, c'est l'aile. Ben, il y a un paquet de circonstances qui fait que ça se rend là, puis l'avion crash. Fait que, on continue avec les gros seins. Là, lui, il s'est pas respecté. Là, il y a ça. C'est qu'il s'est engagé en se connaissant pas, puis, admettons, ça aurait pu, là. Ça aurait pu que dans sa liste, il y ait des gros seins. Mais s'il sait qu'il aime des gros seins, puis il choisit quelqu'un avec des petits seins, mais il va s'en aller dans un espace comme ah, mais it's not that bad, des petits seins, puis ça change rien. Dans le fond, son idée va changer, puis ça va s'adapter. Tu sais, je disais, la liste, admettons, elle change là, tu sais, parce qu'on change avec le temps. Mais là, je donne le cas que le gars aime les gros seins. J'utilise beaucoup le sexe pour mes exemples, là, mais c'est ça. Fait que, vous voyez, parce que X n'a pas fait une liste, mais cette personne-là existe, là, X, là, puis la vie, il a emmené tout le temps des personnes avec des petits seins. Des petits seins, puis je vous dis, là, il a tout le temps eu des problèmes avec ça. À un moment donné, il mangeait de la merde par sa blonde, puis il tripe. Il y avait tout le temps de quoi. Mais si à la base, il s'en va vers quelqu'un qui a des gros seins, ok. Check! Première affaire. Ah, c'est important quelqu'un d'intelligent, là, de ne pas avoir une fille de I'm cute! Ok. Check. Modifie ça de ma liste. Check. Modifie ça de ma liste. Vous comprenez pourquoi ça me prend 2-3 mois avant de m'engager? Parce que quand je prends un engagement avec une femme, j'ai affaire avec un être humain, des émotions. J'ai affaire à dealer avec son vécu aussi, son monde. Fait que
j'ai intérêt à ce que mon côté, ça soit clair, là. Que la femme avec qui je suis, elle se sent comme une princesse, elle se sent comme la plus importante, elle se sent plus haute physiquement. Mais là, je parle physiquement, mentalement, ainsi de suite. Anyway. Fait que, pour moi, l'engagement. Puis l'engagement aussi, pour maintenir un engagement, c'est simple, on ne fait pas à l'autre qu'est-ce que on veut pas qu'il nous arrive. Je donne un autre exemple. J'ai quelqu'un qui m'appelle, qui me dit ah Mario, j'ai un problème avec ma blonde, et blablabla. J'ai un problème avec ma blonde, elle est encore lisse après moi, je peux-tu aller chez vous, on me colle dehors, et blablabla. Là, ouais, c'est correct, viens-t'en chez nous pour parler, mais tu restes pas chez nous. Là. Chez nous, c'est pas un hôtel, puis c'est pas un camp de vacances non plus, puis je veux pas personne, c'est chez nous, point. That's it. Fait que, ça ne me dérange pas d'avoir la visite, mais les garder à coucher, c'est une autre affaire. Fait que c'est ça. Là, il arrive, puis, mettons, il est engagé avec une fille, puis c'est un peu fucked up la relation. Puis, mettons, il arrive ici, puis il dit que sa blonde, c'est une crise de conne, une crise de folle, puis qu'elle panique pour rien. Là, je dis, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais j'ai donné mon numéro de téléphone à une fille, puis tout, puis je l'ai ajusté sur Facebook. Ma blonde a capoté. Puis elle dit, ah, tu recommences les mêmes niaiseries qu'avant, puis blablabla, parce qu'il l'avait déjà trompé, tu sais. Fait que, elle est venue insécure, puis elle a vu ça, fait que... Qu'est-ce que t'en penses, Mario? Je pense qu'elle a raison. Je pense honnêtement que l'infidélité commence à pas être conscient de ses actions. Que si moi, admettons, j'ai ma femme, puis je donne le numéro à une fille, ou mon Facebook à une fille, moindrement cute, ou ci ou ça, faut que je prenne conscience que Asti m'a créé de la merde dans mes affaires. Si on est boss de nous, on peut prévenir les coups, on peut toujours être 4 cochons en avance, puis on vit pas de merde, là, tu sais. Au téléphone, là, moi je l'ai ramené à lui, je dis écoute, qu'est-ce que tu as fait la dernière fois quand tu l'as trompé? Comment ça a commencé? Il fait en prenant le numéro de téléphone de la fille ou vice-versa. Tu sais, fait que après il est étonné qu'il se fasse colisser dehors. Non, c'est normal qu'elle reste inquiète, c'est normal qu'elle ait peur. Parce que, admettons, c'est le même que ça s'est passé la dernière fois. Vous êtes engagé. S'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas avec votre partenaire ou si ça, prendre 2 minutes pour s'asseoir. Parce que sinon, si on ne prend pas 2 minutes pour dire qu'on a changé ou on pense différemment dans notre engagement, ça va faire que il va y avoir plein de petites raisons, qu'il va faire qu'il va y avoir une bombe ici, là. Boum! Puis avec le boom, là, avec le boom, on arrive ici. Là, mettons, puis on a recréé les mêmes erreurs. On rencontre le même genre de personnes. Puis ça tourne, puis on est malheureux 10 ans de notre vie ou 25 ans de notre vie. Puis même on peut mourir, puis on a fait comme si j'ai rencontré des femmes vraiment pas correctes. J'ai rencontré des femmes qui ont beaucoup profité de moi, où j'ai rencontré des hommes agressifs tout le temps, où j'ai tout le temps rencontré des gars qui étaient infidèles. Vous êtes responsable de votre vie.